Salut à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, nous allons voir le décorateur. Alors, il arrive souvent que nous souhaitons modifier un bundle ou modifier un service. Euh, et l'approche que nous pouvons utiliser, c'est soit on va faire on fera du overriding. Et très souvent, le overriding fait en sorte que ce qui existe, l'existant disparaît. Et c'est quelque chose que euh, nous souhaitons, on peut aller dans cette approche-là, mais on peut aussi souhaiter garder l'existant. Donc, c'est l'approche du décorateur. Donc, on garde l'existant et on va juste le modifier ou l'étendre. Donc, c'est ça en plus simple si nous voulons comprendre c'est quoi le principe du décorateur. Donc, de manière plus simple, en symphonie, si je prends une définition de manière plus technique, on dit qu'un décorateur, il fait référence à un concept utilisé dans le modèle de conception, design pattern, appelé décorateur. Et le modèle décorateur est utilisé pour attacher des responsabilités supplémentaires à un objet de manière dynamique. Et dans le contexte des symphonies, un décorateur est utilisé euh, pour étendre ou modifier le comportement d'un service ou d'une classe existante. Donc, j'ai une classe existante et je veux modifier cette classe en y apportant d'autres méthodes ou fonctionnalités. Euh, et cette approche que je vais utiliser l'approche du décorateur pour pouvoir y arriver. Alors, de manière plus pratique, je vais d'abord commencer par créer le service. Donc ici, dans ce cadre, ici, j'ai créé une classe service qui juste implémente un mot de salutation. Donc, je dis par exemple euh, salut tout le monde. Donc, il va retourner un string. C'est une méthode très simple. Ensuite, je voudrais modifier cette classe. Alors, je vais passer par le décorateur. Donc, je vais créer un décorateur qui va, via l'injection des dépendances, faire appel à mon service. Ensuite, je crée une méthode de salutation qui va reprendre le service que j'ai créé et le modifier. Donc, là-bas, j'avais dit salut tout le monde et j'ajoute cette phrase ici, heureux de vous avoir en ce jour. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre au niveau du fichier de configuration, au niveau du service du fichier, je me rends au niveau du dossier de configuration dans le fichier service.yml. Alors, je vais déclarer mon décorateur comme suivant. Il va décorer quoi? Il va décorer la classe myService et je lui passe le inner. Donc, pour dire que voilà, il va faire appel à la méthode la méthode existante. Alors, je peux aussi définir mon service suivant, donc l'appeler aussi ici. Mais comme je n'ai pas des arguments ou quelque chose de spécifique que je voudrais mentionner ici, donc j'ai pas besoin de le dire automatiquement, Symfony va comprendre de quoi il s'agit. Donc je peux juste l'enlever et garder voilà, l'écriture suivante. Ensuite, si je vais utiliser ceci dans un contrôleur, donc je vais au niveau du contrôleur, je crée un contrôleur, donc je vais faire appel au décorateur. Ensuite, je fais appel à la méthode mon salutation et je le passe par exemple dans une twig pour voir ce que ça donne. Alors si je lance le projet, je vais au niveau euh, de la view, donc ici je vais au niveau de la route test ici, on verra que il y aura une concaténation de deux, c'est-à-dire que mon service sera modifié. Donc j'avais au départ salut tout le monde et je l'ai ajouté le décorateur et nous avons salut tout le monde et heureux de vous avoir en ce jour. Donc de manière simple, on voit comment on peut utiliser l'approche du décorateur pour modifier ou étendre un service qui existe ou un bundle même on peut aussi utiliser l'approche du décorateur et ceci entre aussi dans les cadres de principe du solide, le second principe du open close. Donc la classe doit être ouverte à l'extension ou à la modification sans pour autant altérer l'existant. Donc c'est ce que je voulais expliquer un peu sur le principe du décorateur qui peut être intéressant lorsqu'on on veut modifier ou euh, réutiliser une classe existante et ajouter ou modifier, apporter des modifications euh, personnalisées. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer et je vous remercie. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine.